Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo livresque sur mes coups de cœur de l'année 2016. Voilà, la fin d'année arrivant à grands pas, ou même carrément étant là, étant donné que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo en ligne, autant, autant vous parler de mes coups de cœur. J'ai vraiment gardé uniquement les livres où j'avais noté dans mon petit cahier la notion coup de cœur. Voilà. J'ai pas pris les très très bien, les bien, les. Vraiment, c'est que des coups de cœur. Donc, on y va. À la fin de cette vidéo, j'espère que j'y penserai. Je vous parlerai donc suite au livre que je vais vous présenter des maisons d'édition que j'ai découvertes cette année. Donc on commence tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'était pour. Je suis désolée pour le reflet, mais je peux pas tellement faire grand chose. Et j'ai pas réussi à trouver comment on incruste la photo du livre à côté. C'est une histoire de montage et je suis pas très douée pour ça. Il faudra que je me repenche sur la question. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc c'était Le cœur entre les pages de Shelley King. Les éditions Prélude, qui avaient été donc un partenariat, les éditions Prélude m'avaient envoyé leur livre via NetGalley et je l'avais donc découvert. Ça a vraiment été un coup de cœur. Ça se passe dans une librairie. Donc c'est une jeune femme au chômage qui passe ses journées à traîner dans cette librairie. Elle est devenue amie avec le propriétaire de la librairie. Et voilà, c'est vraiment une histoire avec des livres, avec de l'amitié, de l'humour, du relationnel, vraiment très très bon livre. Je recommande, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. J'avais pas tellement trouvé de fausses notes, en tout cas à me souvenir comme ça, ouais, je vous dirais que c'était un peu vraiment un gros coup de cœur. J'ai pas classé les coups de cœur, je veux dire, je vous présente pas un top 5 et le dernier sera le top du top, hein. Je les ai pris comme ils venaient, ce sont tous des coups de cœur, ils sont tous au même niveau, j'ai envie de vous dire, et voilà. Ensuite, j'avais découvert Il était une lettre de Catherine, que j'avais adoré aussi. Voilà, vraiment excellent. C'est donc une jeune femme qui a une vie plutôt difficile et qui trouve une lettre dans la poche d'un veston qu'on a déposé donc là où elle fait du bénévolat. Et elle découvre cette lettre, une lettre d'amour. Et elle se dit qu'en fait peut-être sa destinataire n'a jamais lu cette lettre. Et donc elle fait quelques recherches pour essayer de retrouver sa destinataire. Et elle va découvrir petit à petit la vie de celui qui a écrit la lettre, la vie de celle qui aurait dû la recevoir. Et ça la sort un peu de ce quotidien à elle qui est merdique, quoi, concrètement. Euh, de sa vie qui est pas très top et ce qu'elle va découvrir va lui redonner espoir. Voilà. Ensuite, le coup de cœur suivant, La mer en hiver, des éditions Charleston. Comment ne pas vous parler de ce livre juste fabuleux. C'est donc une romancière qui va vraiment, elle entend ses personnages. C'est vraiment très très fort ces moments où elle écrit, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, elle commence à entendre ses personnages et à ces moments-là, il faut qu'elle écrive. Elle décide donc, elle va, je crois, elle va à un baptême, il me semble, et en arrivant dans le village où se passe le baptême, elle se rend compte que c'est exactement le village qu'elle est en train de décrire dans son livre. Pas tellement le village, mais plus les ruines du château au-dessus du village. Et elle ressent le besoin de rester plus longtemps dans cette région pour écrire son livre. Et donc c'est ce qu'elle fait. Elle trouve un petit cottage à louer et elle s'y installe. Bien évidemment, on va la suivre, elle, dans l'écriture de son livre et vivre un peu ce qu'elle vit. Donc une très belle histoire d'amour.
Et on va suivre aussi la vie de ces personnages en parallèle. Et en fait, au fur et à mesure que cette jeune femme fait des recherches pour son livre, c'est-à-dire qu'elle écrit un chapitre et elle va faire des recherches pour son livre et elle se rend compte que ce qu'elle a écrit, c'est pas romancé en fait. Elle se rend compte que c'est réellement ce qui s'est passé. Donc voilà. Y a pas, on bascule pas du tout dans un côté mystique, on reste très réaliste. Pour elle, c'est juste des coïncidences si elle arrive un peu à trouver. On bascule pas dans le mystique vraiment. Euh, on se penche pas là-dessus. C'est aussi ce que j'ai apprécié. Alors bien que j'aime les livres un peu fantastiques et tout, hein, c'est pas le problème. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de suivre la vie de ces personnages en même temps qu'elle écrivait, de ses recherches aussi. Et voilà. Alors c'est comme si vous lisiez deux livres en un en fait, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment top. Et à aucun moment il y a des incohérences, à aucun moment l'auteur se perd ou part dans quelque chose d'un peu étrange, et c'est vraiment top. Voilà, vous l'aurez compris, coup de cœur quoi. La bibliothèque des cœurs cabossés. Voilà, j'ai lu ce livre, je crois que c'était pour une lecture commune sur un groupe de lecture de Facebook, enfin bref. C'était pour... Je sais plus si c'était pour Livrez-vous. J'ai le doute. Bref, j'ai donc lu La bibliothèque des cœurs cabossés de euh, Katharina Biwald. Voilà. Euh, Très bon livre, vraiment j'ai beaucoup aimé. Vous l'aurez compris, ça se passe dans une bibliothèque. Et, euh, et c'est vraiment top. Voilà. Je crois qu'elle s'installe, c'est une jeune femme qui vient pour rencontrer une personne avec qui elle correspond, et en fait elle vient donc de l'étranger, et quand elle arrive, sa correspondante est décédée, mais elle a demandé à ce qu'elle reste dans sa maison. Elle va en découvrir un peu plus sur la vie donc, de cette personne. Il y avait quand même un grand écart d'âge entre elles, hein. Donc voilà. Et puis cette jeune femme va finalement bien s'adapter dans le village. Là aussi, comme pour le cœur entre les pages, c'est vraiment une belle histoire humaine en fait dans ce livre, à travers justement les bouquins. Et du coup, quand on est grand lecteur, de toute façon, moi, du moment que vous me mettez dans une librairie avec des livres, j'ai envie de vous dire qu'en théorie, ça devrait plutôt bien se passer. Et effectivement, ça l'a fait, exactement comme pour le cœur entre les pages. Voilà. Livre suivant, et le dernier, mais pas des moindres, Les Lettres de Rose. Également, comme La mer en hiver, recommandé par Marie de la chaîne Un monde de conteuses. Et alors, j'ai absolument pas été déçue par ce livre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été adoptée, qui un jour est contactée par un notaire qui lui explique que sa grand-mère maternelle est décédée et qu'elle lui lègue sa maison. Donc elle décide d'aller voir, de voir avec le notaire, et donc elle rencontre son cousin. Et de là, il va lui donner donc une lettre que lui a écrite donc sa grand-mère, où elle lui explique que si elle veut savoir pourquoi elle a été abandonnée et en découvrir plus sur sa famille, il faut qu'elle garde la maison, qu'elle s'y installe et qu'elle cherche. Et au fur et à mesure qu'elle va chercher, elle va trouver d'autres lettres de Rose lui expliquant pourquoi elle l'a abandonnée, pourquoi elle a fait ce choix pour elle. Et au fur et à mesure qu'elle avance, on va découvrir non seulement l'histoire de Rose, mais aussi l'histoire de sa fille, donc de la mère de la jeune femme, et en fait, on va découvrir l'histoire des 3 générations précédentes.
Et dans ses lettres et dans les documents qu'elle lui a laissés comme piste, Rose lui décrit vraiment l'histoire de toute la famille et comment, selon elle, d'une génération à l'autre dans cette famille, selon elle, comment elles ont été en fait un peu maudites et comment les comportements de l'arrière-grand-mère ont influencé son comportement à elle et comment elle a influencé le comportement de sa fille et ainsi de suite. Voilà. Et donc elle va finir par découvrir tous les secrets de famille que Rose a cachés, que Rose a tués, dont un énorme secret qui finalement va totalement bouleverser sa vie. Voilà. J'espère pas en avoir trop dit sur ces coups de cœur, mais ça a vraiment été vraiment des livres où j'ai passé un bon moment, où j'ai pris une grosse claque et où quand je les ai finis, je me suis dit waouh. Donc voilà, il y a des livres comme ça qui vous restent. Et c'est pas des livres sur lesquels j'aurais parié pourtant à la base. C'est pas des livres sur lesquels je me serais dit. Quand je me suis lancée dans tous ces livres, je partais pas en me disant je vais avoir un coup de cœur. C'était ok, l'histoire a l'air sympa, je vais découvrir. Et en fait, ouais, à chaque fois j'ai pris une grande claque, quoi. Et c'est ça qu'on aime quand on est lecteur. On aime se lancer dans un livre en se disant je vais passer un bon moment. Et en fait, quand on le repose, on se dit waouh. Et ouais, vraiment top. Concernant donc les maisons d'édition que j'ai découvert cette année, les éditions Prélude. Je n'avais jamais lu de livre des éditions Prélude avant cette année. Et alors, mais qu'est-ce que j'ai attendu quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? J'ai eu de très très belles découvertes. Il y a un coup de cœur, mais j'ai eu de très belles découvertes chez les éditions Prélude cette année. Voilà. Je guette, je regarde régulièrement ce qui sort quand même, parce que vraiment, de très très belles éditions. Ils ont le chic pour choisir des histoires pas mal. Voilà. J'ai aussi découvert les éditions Charleston. J'ai deux coups de cœur chez les éditions Charleston, hein, donc Les Lettres de Rose et La Mer en hiver. J'ai découvert cette maison d'édition grâce à Marie d'un monde de conteuse. Ces deux coups de cœur, c'est grâce à elle. Parce que je me serais carrément pas penchée dessus. Et en fait, le fait de l'avoir entendu en parler comme ça, eh ben, elle m'a fait découvrir non seulement des coups de cœur, mais aussi une maison d'édition, mais carrément top, quoi. Ils ont le chic pour choisir des livres qui vont devenir des coups de cœur. Alors voilà. C'est pareil, je vais continuer à guetter ce qui sort aux éditions Charleston cette année parce que j'ai pas envie de louper un coup de cœur, tout simplement. Voilà. Tant qu'on y est, je vais le rajouter là, maintenant, tout de suite dans cette vidéo parce que ça en fait partie. Au niveau donc des chaînes YouTube, vous aurez compris parce que je vous en parle très souvent, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la chaîne Un Monde de Conteuses. Marie, si tu passes par là, je te dis un grand merci parce que cette année, tu m'as fait découvrir des livres géniaux, des maisons d'édition géniales. Et je suis ta chaîne avec un grand intérêt parce que vraiment je sais qu'à quasiment à chaque vidéo tu vas me faire découvrir quelque chose. Donc voilà. Et si vous connaissez pas la chaîne, il faut aller la voir parce que vraiment c'est de la bombe. Il y a aussi le blog. Je suis un peu moins le blog parce que j'ai un peu plus de mal à suivre les blogs, mais je suis tout ce qui se passe sur la chaîne avec une grande attention. Voilà. Elle m'a notamment fait découvrir qu'on devait lire en lecture commune. Bon, finalement, elle a dû le mettre en pause, mais aux raisons de Samantha Bailey, que j'avais l'intention de lire, mais qui serait probablement restée dans ma palle encore très très longtemps si elle m'avait pas proposé de le lire en lecture commune avec elle. Et du coup au top, quoi. Voilà. Voilà, c'était mes coups de cœur. Chaîne YouTube, livres et maison d'édition de l'année. Moi je vous retrouve de toute façon, je l'espère, à la fin de l'année 2017 avec de nouveaux coups de cœur. C'est tout ce qu'on se souhaite, hein, parce que si on lit des livres pourris, ça sert à rien de les lire. Voilà. Quand je dis livre pourri, tout est relatif, vous l'aurez compris, hein, parce qu'un livre qui ne me plaît pas peut vous plaire. Donc voilà.
Je ne suis jamais totalement catégorique sur un livre parce que je sais que quelque chose qui ne me plaît pas à moi peut vous plaire à vous. Sur ce, j'espère que je vous ai fait aussi découvrir des livres cette année parce que c'est un peu le but de cette chaîne, de partager, d'échanger. J'espère aussi qu'en 2017, on aura encore plus d'échanges. Voilà. Donc sur ce, ben, moi je vous souhaite, parce qu'on n'y est pas encore au moment où je filme cette vidéo, et j'espère qu'elles ne seront pas totalement passées au moment où vous la verrez, de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien de votre famille, c'est le but des fêtes de fin d'année. Profitez peut-être des vacances pour lire plus de livres. Moi en tout cas, je vous retrouverai en 2017 pour des nouveaux vlogs, des nouveaux blabla, des nouveaux tests make-up qui foirent et surtout des nouvelles lectures. Allez, à tout bientôt dans une prochaine vidéo. On va pas faire un mixte. Bye.